L'année dernière, je me suis jeté éperdument dans les plaines, les forêts et les déserts de Final Fantasy XIV A Realm Reborn, le deuxième MMO le plus joué derrière le vénérable World of Warcraft. L'occasion d'étudier l'histoire du lancement du titre dans un épisode d'En Bref, de faire 2 guides de classe et de job, et de faire un test de l'opus initial. J'y avais apprécié l'univers, l'histoire, la musique et la variété des classes et des jobs, en détestant le rythme, avec la longueur des déplacements et le nombre ahurissant de quêtes de remplissage, d'autant que le jeu vous impose de suivre l'histoire principale au gré de ses extensions. Après une pause d'1 an, je viens justement de terminer l'extension Heavensward de 2015 qui nous emmène dans la sainte cité d'Ishgard pour régler une querelle millénaire avec des dragons. L'occasion de monter du niveau 50 au niveau 60. Voyons donc si le contenu de l'extension en vaut la chandelle. La première chose qui va frapper le joueur d'Heavensward, c'est assurément son univers. Géographiquement, on est gâté par les nouvelles zones. La cité d'Ishgard mélange majesté et vétusté, au milieu de nobles, de roturiers et de chevaliers sous des neiges éternelles, portées par une musique triomphale ou doucerette, en fonction des lieux et du temps de la journée. Les nouvelles zones sont également haut niveau avec les îles flottantes de la mer des nuages, les terres dévastées par la guerre entre les Dravaniens et les Ishgardais, et même les terres des dragons, où on aura du panorama à écumer à dos de monture, parfois de manière un peu lourde comme on va le voir. Toute l'aventure va également être rythmée par une bande-son qui réussit l'exploit d'être supérieure à celle de Realm Reborn. L'orgue sera beaucoup utilisé, mais on retrouve aussi du jazz, des thèmes gutturaux et moult musiques épiques pour nous emmener sur la mélancolie ou l'action. Masayoshi Soken s'est clairement surpassé. La quête principale, la MSQ, nous emmène de force à Ishgard après les terribles événements de la fin de Realm Reborn pour tâcher de reconstruire notre groupe et de retrouver un objectif cohérent. Mais le temps est compté. La cité fait ainsi face à D-Dog et à son armada de Dravaniens qui compte bien détruire Ishgard de l'extérieur pendant que les hérétiques, partisans de ces mêmes Dravaniens, souhaitent anéantir Ishgard de l'intérieur, au milieu de querelles entre nobles et roturiers, entre maisons rivales et clergés, pendant que les Asciens tâchent toujours de manipuler tout le monde. L'histoire a ainsi un très bon rythme, avec son lot de révélations, des cinématiques bien plus souvent doublées, et des twists qu'on n'attend pas forcément, dans notre optique de réconcilier tout ce beau monde, tout en nous reconnectant au Crystal Mare. L'histoire est doublée par des donjons et des combats de boss très satisfaisants, mention spéciale à la bibliothèque et sa musique jazz ou encore au combat épique contre Nidhogg. Si le rythme de l'histoire est plus soutenu, on n'échappera pas aux sempiternelles quêtes d'aller-retour. Fort heureusement, j'ai noté qu'il y en avait beaucoup moins et qu'elles avaient plus de sens, par exemple lors du voyage presque initiatique réalisé avec la fine équipe pour aller discuter avec les Dravaniens. On reste quand même sur une aventure de plus de 60 heures, donc autant dire que même l'aventure épique sera bien diluée. Une autre fausse note de rythme est assurément la perte dans les nouvelles zones de la faculté de vol, chèrement acquise dans A Realm Reborn. Il faudra donc la redébloquer en récupérant des vents éthérés qui sont sur la carte, mais aussi accessibles par des quêtes secondaires, heureusement plutôt rapides, et par les quêtes principales. La géographie étant tortueuse, il m'est arrivé à plusieurs reprises de me perdre, déjà qu'écumer ces grands espaces fait perdre suffisamment de temps. Débloquer le vol pour chaque zone est une libération, mais c'est généralement au moment où on la quitte dans l'histoire, ce qui est plutôt frustrant. Je comprends bien que l'objectif est de forcer le joueur à explorer ces nouvelles zones, mais le résultat est encore pas mal de temps perdu. Dommage. Si tous vos jobs débloquent un nouvel arc narratif qui donne une quête tous les 2 niveaux, on trouvera également 3 nouveaux jobs liés à Ishgard et qui commencent au niveau 30, ce qui vous force à grinder si vous voulez les jouer pendant l'histoire principale, ce qui est un peu fastidieux. Le Chevalier Noir est mon tank préféré à ce jour, il puise dans l'énergie des ténèbres pour réaliser de bons dégâts. Son style médiéval m'a tout à fait convaincu avec sa posture digne des manuels de chevalerie du XIVe siècle avec son épée à 2 mains, ses sorts démoniaques et même son histoire assez sombre. Le DPS à distance, le machiniste qui utilise des armes à feu, est un peu moins intéressant, avec une histoire qui nous emmène dans une famille noble désargentée pour réaliser un grand tournoi. On trouve ainsi des combos basiques qui permettent de remplir une jauge, activant une phase de frénésie où vous pouvez utiliser en boucle la même compétence de dégâts, et une autre jauge permettant de sortir une tourelle automatique. Pour finir, l'astromancien est un soigneur qui se sert des étoiles pour accorder divers bonus à son équipe. Il se joue comme un soigneur classique,
mais peut tirer des cartes aléatoires qui donnent des bonus en étant activées à des membres de son équipe avec des boosts de dégâts, de soins ou de protection. L'histoire repose sur l'acceptation progressive de cette branche de la magie dans la société ishgardaise. Pour conclure sur ces nouveaux jobs, même si les faire commencer au niveau 30 est un peu contre-productif et nous force à grinder pour pas grand chose, le fait est qu'ils s'intègrent parfaitement dans l'univers et l'histoire d'Heavensward, ce qui est très appréciable. Sur les autres jobs, on pourrait également mentionner par exemple l'histoire du Chevalier Dragon, qui assistera ainsi la chef de l'ordre du même nom, tandis que le mage blanc fera son voyage initiatique autour du monde pour combattre la corruption. Tous les jobs ont de toute façon à faire dans les nouvelles zones et acquièrent de nouvelles compétences, fort utiles pour diversifier le gameplay, qui permet aux jobs des niveaux 60 d'être généralement bien moins répétitifs à jouer qu'au niveau 50. Si vous n'avez pas aimé A Realm Reborn, il est probable que vous n'aimerez pas non plus Heavensward. Si on reste globalement sur un rythme mieux travaillé au service d'un univers, d'une direction artistique, d'une musique et d'un scénario d'un très bon niveau, avec moult cinématiques doublées et toujours cette flexibilité de job, vous serez toujours à enchaîner les séquences de dialogue, à taper du mob certes varié mais avec les mêmes compétences, à faire des allers-retours, même si moins fréquents, et à réaliser divers donjons pour aller au bout de l'aventure. Ce côté très visual novel, mieux abouti que Realm Reborn, ne sera pas du goût de tout le monde. Pour ma part, cela explique la pause d'1 an sur Final Fantasy XIV, même si l'univers m'a véritablement happé par sa musique et ses lieux, et que le jeu a toujours ce côté hypnotique à nous faire monter en parallèle nos jobs. Je note donc cette extension, Orgue Mystique sur Dragon Énervé. Cette expansion sur le thème des chevaliers, des dragons et du ciel est bien construite. Elle fait sens, du scénario à l'univers en passant par les jobs débloqués, et se nourrit de sa cohérence jusqu'à la langue fictive des dragons. Elle représente pour l'équipe qui a sauvé Final Fantasy XIV en 2013 un jalon indispensable pour la poursuite des efforts. Au vu de la réception très positive de l'expansion à l'époque, le pari est réussi. Final Fantasy XIV se stabilise, pavant la voie pour des patchs menant à la sortie de la deuxième extension en 2017, Stormblood, jusqu'à la 5e extension qui vient de paraître cette année en 2024, Downtrail.